Bonjour mesdames Matures, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui me paraît importante pour celles d'entre vous qui sont actives et qui doivent travailler à distance. Le thème de cette vidéo, c'est comment avoir bonne mine, comment se préparer rapidement quand on doit participer à une vidéoconférence. Le plus important quand on fait une vidéoconférence, c'est de présenter un beau visage parce que la qualité des outils qu'on utilise et la qualité de la lumière ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors on va se faire un joli petit make-up et ensuite je vous donnerai 2-3 petits conseils pour vous aider à vous filmer du mieux possible de façon à ce que vous vous présentiez à votre avantage. Comme je vous conseillais dans ma vidéo 13 minutes top chrono d'utiliser des fonds de teint en stick pour aller plus vite, là, je vous recommanderais bien des fonds de teint en poudre comme celui-ci de Make Up Forever parce que vous avez juste un ou des rendez-vous en vidéoconférence, mais vous ne sortez pas. Donc ce qu'il vous faut, c'est un joli teint unifié, pas forcément un maquillage hyper appuyé. D'ailleurs, je ne vais pas vous proposer un maquillage hyper appuyé. Je vais plutôt aller vers quelque chose de léger qui vous permet d'avoir bonne mine, de vous présenter à votre avantage, mais sans en faire des caisses non plus. J'applique ce fond de teint compact soigneusement au pinceau. Et j'insiste sur les rougeurs, les petites rides ou les grosses, les taches. Je prends cette palette de correcteur de chez NYX que j'ai en light clair. Si vous voulez rapidement vous faire des petites retouches entre deux vidéoconférences, cette petite palette est tout à fait pratique. Ce sont des fards crème. Avec eux, vous pouvez venir travailler les cernes, les rougeurs, les taches. Vous avez ici le jaune, et le jaune, ça marche aussi sur les rougeurs. Donc, si vous n'avez pas de vert, regardez, le jaune. Pour camoufler les rougeurs, je vais zoomer. Voilà. Regardez, quand je zoome, le jaune, ça marche aussi très bien sur les rougeurs. Je dézoome parce que on ne va pas rester si près les uns des autres quand même. Distance sociale. Je ne voudrais pas faire peur aux petits-enfants. Ok, donc, voilà pour les corrections rapides. Je repasse bien partout pour étaler parce que ce soit le fond de teint ou cette palette de correcteurs, ce sont des produits assez épais, compacts. Alors n'hésitez pas à bien repasser au pinceau pour les étaler. Pour travailler les cernes, j'ai aussi cette anti-cerne de NYX, Can't Stop, Won't Stop. Dans la teinte Vanilla, je viens là dans les creux parce que j'ai des ombres ici à combler. Et haha, je ressors mon joli pinceau 146 de Zoeva dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo premier Full Face Friday. Regardez-moi la beauté du pinceau qui va exactement où je veux, comme si c'était un doigt, et qui va venir mettre de la lumière, qui va venir camoufler les ombres que j'ai là au creux du nez. Et je tapote pour descendre sur les cernes en espérant que ça ne crisera pas trop dans les ridules que nous avons là. Un petit peu sur la paupière, ça me servira de base pour le maquillage. Voilà. Je reviens travailler les petites taches ici. Creaser. C'est quand le produit vient, vous voyez comme ici, se loger dans les rides, dans les plis de la peau. Et ça fait des espèces de lignes blanchâtres un peu dégueulasses, quoi. Après, quand vous allez baisser les yeux, ça va se voir. Voilà. Qu'en dites-vous ? J'espère qu'on constate déjà une amélioration. Pour les sourcils, j'ai ce crayon de NYX également.
que je trouve très sympa. Il a cette petite brosse, pas ordinaire pour un crayon à sourcils. J'en connais qui ne l'aiment pas du tout, cette petite brosse très compacte. Et moi, j'avoue que elle me plaît bien. Je ne vous le dirai jamais assez. Travaillez vos sourcils. C'est vraiment très important. Parce que ça restructure votre visage, ça lift vos traits et ça redonne une structure au visage. Comme une construction, vous voyez, un axe. Comme vous pouvez le voir, c'est un crayon gras, biseauté, super facile à appliquer. Bon, je fais pas de contouring sur les joues, le front, tout ça. Hein. On se dit que c'est un maquillage qui doit être travaillé, c'est certain, mais qui n'est pas non plus le grand jeu. C'est un rendez-vous professionnel. Ce qu'il faut, c'est être présentable, faire bonne figure, pas forcément être préparé comme pour un défilé de mode. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas pris de palette d'ombre à paupières. C'est pas grave, on va faire sans. Je vais vous montrer une petite astuce. Pour ça, cette palette merveilleuse, je sais qu'elle ne se fait plus, hein, je suis navrée pour celles qui ne l'ont pas. Vous ferez attention peut-être à la fin de l'année quand Hourglass fera sa nouvelle palette de Noël. Mais celle-ci, elle est vraiment sublime parce qu'elle a des couleurs pastel très douces. Tout ce qu'il vous faut pour vous faire un joli teint et une bonne mine en un rien de temps. Vous allez prendre votre bronzer et vous allez venir en mettre sur la paupière supérieure, mais pas la paupière mobile. Juste sous l'arcade sourcilière. Et hop, aussi sec, ça donne de la définition à votre regard. Ensuite, si vous voulez mettre un peu plus de définition à votre regard, vous avez le choix dans ces 3 petites poudres. Celle-ci est plutôt beige, une blanche et une rosée. Alors, on va prendre la beige et on va venir souligner la paupière mobile. Et avec l'extrémité plus rigide de mon pinceau, je prends du bronzer pour souligner le dessous de mon œil. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez rien d'autre exceptionnellement, c'est prendre votre crayon à sourcils et en appliquer très légèrement sur vos cils du bas. Voilà, léger pour les yeux. Pour finir, un peu de mascara. J'utilise le Legendary Lashes volume 2 de Charlotte Tilbury parce que c'est un mascara qui vient vous donner à la fois du volume et de la longueur. Il fait tout ce mascara. Je le trouve génial. Et enfin, pour finir, vous avez mis du baume à lèvres au début de votre maquillage. Donc soit vous en remettez un petit peu et puis un petit coup de crayon autour et ça fait très bien l'affaire. Soit vous allez vers un rouge. Alors je vous conseillerais pour une vidéoconférence un petit rose léger éventuellement. Soit vous allez juste vers un gloss. Il est légèrement mauve celui-là. C'est un gloss d'Estée Lauder. Il rappelle un peu mon Lip Maximizer. Mais évidemment, un gloss, ça aura plus de tenue qu'un baume. Et éventuellement, si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous pouvez faire le contour de vos lèvres avec un crayon rose pâle qui ne va pas donc faire trop de démarcation par rapport au gloss que vous avez utilisé, mais qui va quand même faire un petit peu de contour de vos lèvres. Voilà. Si vous trouvez que vous êtes un petit peu palichonne, eh bien vous reprenez votre palette, vous reprenez un pinceau. Moi j'aime bien mélanger ces 2 couleurs là par exemple et je viens réchauffer mon teint sur le front. N'ayez pas peur, au début ça fait une ligne ou une tache mais après ça s'estompe très bien. C'est ça qui est bien avec cette palette, elle ne marque pas trop. Et les fards se travaillent très bien. Donc voilà, vous venez apporter un petit peu de chaleur à votre teint. Vous pouvez refaire un petit coup sur la ligne ici. Et puis, je vous conseille aussi
un petit peu plus de blush. Alors je vous conseillerais celui-ci pour une vidéoconférence parce que vous voyez il a du doré à l'intérieur et par conséquent il va venir lui aussi apporter de l'éclat et du glow, du brillant à votre teint. Voilà. Vous pouvez vous faire le petit Sunkissed, Sunkiss sur le nez. Et ce que vous pouvez faire aussi par rapport à vos paupières et au côté glowy, vous prenez soit l'ombre très claire, soit la petite rose, mais je vais essayer la claire, pour venir mettre une touche de lumière dans l'arc de votre sourcil. Et voilà. Et vous pouvez mettre aussi une petite touche de glow ici au-dessus des lèvres et sur le bout du nez. Ça ne mange pas de pain. Et ça vous donnera une super bonne mine. J'enlève mes pinces. Je secoue mes cheveux pour redonner du volume à tout ça. Et voilà. Je voulais également vous donner 2 petites astuces pour bien vous filmer. Une fois que vous avez un joli maquillage, c'est très bien, mais ça ne fait pas tout. Ce qui est très important en vidéo, c'est la lumière. Si vous faites une vidéoconférence avec la webcam de votre portable, de votre ordinateur portable, ou bien la caméra de votre iPhone, ou une webcam posée sur un ordinateur, ce ne sont pas les outils les plus flatteurs de la Terre. Donc, pour compenser ça, il faut absolument que vous trouviez une bonne lumière, de façon à mettre votre visage en valeur. Une bonne lumière, c'est quoi? C'est une lumière que vous avez en face. Pas une lumière qui arriverait par en dessous, ni une lumière qui arriverait par au-dessus. Il faut vraiment que la lumière qui vous éclaire soit à la hauteur de votre visage, de ce que vous allez donner à montrer dans la vidéoconférence. Si vous n'avez pas d'éclairage particulier, mettez-vous à la fenêtre. La lumière naturelle du jour, c'est encore ce que vous pourrez avoir de mieux et de plus flatteur pour que vous soyez filmé dans de bonnes conditions. Si vous avez besoin de lumière électrique, à ce moment-là, essayez de trouver des lampes, soit des lampes de bureau, soit des lampes avec des abat-jours, mais que vous mettrez à la hauteur de votre visage. Ne vous filmez surtout pas par en dessous ou par au-dessus. Si votre caméra est trop basse, on verra vos trous de nez, votre double menton, et si elle est trop haute, vous donnerez l'impression d'avoir 100 ans, parce qu'on verra toutes les rides, les poches et tout ce qui déconne sur votre visage. Donc vous filmez de face, il faut que l'objectif soit à hauteur de vos yeux et que vos interlocuteurs vous parlent au même niveau et vous écoutent au même niveau que vous. C'est face to face, les yeux dans les yeux. Donc vous faites un cadrage assez serré, vous ne vous prenez pas de trop loin, assez serré et surtout l'objectif bien en face de votre visage. Pas au-dessus et pas en dessous. Et enfin, dernière chose, je parle là surtout au cas de téléphone. Si vous n'avez pas un trépied pour le poser, trouvez le moyen de caler votre téléphone. Parce que si vous passez une plombe comme ça à vous filmer, vous allez finir par en avoir marre. Ça va être fatigant. Vous allez bouger. Donc pour les gens qui vous regardent, ça va être pénible. Et vous aurez les mains prises. Si je peux me permettre un dernier petit point avant de conclure. Je pense que nous allons aller de plus en plus vers ce type d'interaction sociale et professionnelle, à savoir des échanges à distance via les réseaux sociaux, le numérique et les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition. Je vous disais, trouvez un support pour poser votre téléphone et avoir les mains libres. Je vous disais, essayez de trouver la bonne lumière. Vous pouvez trouver sur Amazon, entre autres, des petits outils pas chers et de bonne qualité qui
vont vous aider à vous installer votre petit studio vidéo personnel. Un petit cercle de lumière, on appelle ça une ring light, c'est souvent bien suffisant pour bien éclairer votre visage. Un petit trépied pour poser votre téléphone. Vous avez même des 2 en 1, c'est-à-dire qu'on vous propose à la fois le petit rond de lumière et le support avec le téléphone au milieu. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien éclairé et bien cadré. Ça coûte pas les yeux de la tête, ça reste tout à fait accessible et ça va grandement améliorer la qualité des images que vous enverrez à vos vidéoconférences ou à vos proches et donc grandement améliorer votre propre image de marque à vous. Vous apparaîtrez comme une femme qui prend soin d'elle, qui est moderne, qui a les bons outils et ça me paraît important dans le milieu concurrentiel qui est le nôtre, de se démarquer de cette manière, d'avoir les bons petits outils sans se ruiner, qui feront la différence ou qui vous permettront d'être au niveau des plus jeunes, qui eux connaissent tout ça et sont sûrement déjà équipés. Voilà, vous êtes prête pour aller à votre vidéoconférence et vous allez en mettre plein la vue à votre boss. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine. Bye mesdames matures.